Une petite fille a crié. « Papa, c'est mon frère. » Le millionnaire se figea et s'effondra en larmes. « Papa, regarde, c'est mon frère. Il me ressemble et il te ressemble. » Emily tira la main de James Whittaker, son petit doigt pointé vers le sentier du parc. C'était un après-midi tranquille à Central Park. Depuis que sa femme Claire était décédée d'un cancer, James s'était entièrement consacré à élever Emily seule. Leur promenade du week-end était sa façon de s'accrocher à elle et à la petite fille qui était maintenant tout son monde. James s'arrêta net, surpris par ses paroles. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il en plissant les yeux vers elle. Elle se tourna pour lui faire face, sa robe rose virevoltant avec le mouvement, les joues rouges d'excitation. Emily insista. « Ce garçon, là-bas, assis près de la fontaine, c'est mon frère. » James se tourna pour regarder. Un petit garçon, pas plus de 5 ans, était assis recroquevillé sur le bord du banc en béton, une boîte en carton cabossée serrée contre sa poitrine. Ses vêtements étaient déchirés et sales, et ses chaussures tenaient à peine. Mais ce qui stupéfia James, ce n'était pas l'apparence du garçon. C'étaient ses yeux, d'un bleu vif et perçant, exactement de la même teinte que ceux d'Emily. « Emily, ne dis pas des choses comme ça, » dit James, essayant de garder sa voix calme. « Tu n'as pas de frère, tu n'as que moi. »« Non, papa, je le sais, » insista-t-elle, les yeux grands et sérieux. « C'est mon frère, je le sens. » James fronça les sourcils. Ce n'était pas une simple fantaisie enfantine. Les yeux du garçon, il ne pouvait ignorer la ressemblance, la forme de son nez, la courbe de sa joue. Il y avait quelque chose de terriblement familier. Son cœur commença à battre la chamade. Le garçon le regardait maintenant, silencieux, prudent, mais son regard ne vacillait pas. James s'approcha lentement de lui, Emily toujours agrippée à sa main. Il s'accroupit devant l'enfant. « Salut, toi, » dit-il doucement. « Comment t'appelles-tu » Le garçon serra plus fort la boîte, ne disant rien. James essaya de nouveau. « Je m'appelle James, voici ma fille Emily. Nous nous promenions simplement dans le parc. » Le garçon regarda Emily, puis de nouveau James. Sa voix était à peine un murmure. « Noah. »« Noah » répéta James. « C'est un joli nom. Où est ta maman, Noah ?» Il hésita, puis murmura. « À la maison, elle est malade. » La poitrina de James s'acérera. Il demanda prudemment. « Habites-tu loin d'ici » Noah baissa les yeux. « Nous vivons dans l'appartement du sous-sol, sur la 43e rue. Maman ne me laisse pas aller loin, mais aujourd'hui elle dormait trop longtemps et il n'y avait pas de nourriture. Je suis sorti. »« As-tu un papa » demanda James, bien que sa voix faiblit à mi-phrase. Noah secoua la tête. « Maman a dit qu'il est parti avant ma naissance. » James se sentit prise de vertige. Il essaya de chasser cette pensée, mais quelque chose dans les traits du garçon la rendait impossible à ignorer. Son esprit remonta le temps. 6 ans plus tôt, une femme avait travaillé brièvement dans son entreprise. Une femme gentille et timide nommée Mary Carter, cheveux blonds, yeux bleus. Elle avait été licenciée dans des circonstances compliquées, une confusion avec des dossiers comptables qui avaient dégénéré. Elle n'avait jamais contesté la décision, elle avait simplement disparu. Se pourrait-il que... James fouilla dans le petit sac à dos qu'il portait en bandoulière. Emily avait insisté pour apporter des collations. Il sortit un sandwich emballé et le tendit à Noah. « Tiens, » dit-il doucement, « tu dois avoir faim. » Noah le regarda, hésita, puis le prit avec précaution. « I'll marmana. Merci. » James regarda le garçon manger, lentement et tranquillement, comme s'il avait peur que quelqu'un le lui prenne. Il y avait quelque chose de déchirant dans la façon dont il était assis, comme s'il était habitué à se rendre invisible. À côté de lui, Emily s'assit en tailleur sur l'herbe et sourit. « Salut, Noah, » dit-elle vivement. « J'aime tes yeux. Ils sont comme les miens. » Noah la regarda en clignant des yeux. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Le cœur de James lui fit mal. Il se leva et recula, essayant de respirer. Il jeta un coup d'œil à Emily, puis à Noah, puis de nouveau. Les mêmes yeux, la même forme de visage. La ressemblance était indéniable. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de son assistante. « Monica, » dit-il, la voix tendue. « J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur une ancienne employée, Mary Carter. Elle a travaillé ici il y a environ 6 ans. Commence par les dossiers des RH, tout ce que tu peux trouver. » Monica ne posa pas de questions. « Oui, monsieur Whittaker, je m'en occupe. »
James raccrocha et baissa les yeux sur les deux enfants. Emily montrait maintenant à Noah son lapin en peluche, lui parlant comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il s'agenouilla de nouveau. « Noah, dit-il doucement, que dirais-tu de venir avec nous un petit moment, juste pour prendre un bon repas et s'assurer que tu vas bien? Ensuite, je te ramènerai à ta mère. » Noah le fixa un long moment. Puis il hocha la tête, serrant le sandwich et sa boîte contre sa poitrine. James se leva, soulevant Emily dans ses bras et posant une main douce sur l'épaule de Noah. Il ne savait pas ce qu'il trouverait ni quelle vérité était enfouie dans le passé, mais quelque chose lui disait que sa vie venait de changer pour toujours. Et tout a commencé avec une petite fille en robe rose pointant du doigt à travers le parc et prononçant des mots qu'il n'oublierait jamais. « Papa, c'est mon frère. » La porte de l'ascenseur s'ouvrit pour révéler le pantouse de James au dernier étage d'une tour de verre surplombant Central Park. Noah hésita sur le seuil, serrant sa boîte en carton en lambeaux comme si c'était la seule chose qui le retenait au sol. « Entre, mon grand, » dit James doucement. « Tu es en sécurité ici. » Emily s'élança, ses boucles rebondissant alors qu'elle courait dans le large couloir, criant « Viens, Noah, tu dois voir ma chambre. Elle est rose et a des étoiles au plafond. » Noah entra lentement, les yeux écarquillés en balayant les sols polis, les immenses fenêtres, le lustre étincelant. C'était un monde bien éloigné des trottoirs fissurés et des toits qui fuient de son propre quartier. Il suivit Emily dans le couloir, serrant toujours la boîte contre sa poitrine. James les regarda disparaître dans la chambre d'Emily, puis se dirigea vers son bureau à domicile. Il s'assit à son bureau et ouvrit une armoire verrouillée. À l'intérieur se trouvaient des dossiers de l'entreprise, des documents qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Il sortit les anciens dossiers des employés et commença à les feuilleter, page après page, jusqu'à ce qu'il trouve son nom, Mary Carter. I'll fix le dossier. La photo, agrafée dans le coin, montrait une jeune femme aux cheveux dorés et au sourire chaleureux. Elle avait été réceptionniste pendant moins d'1 an. Il y avait eu un malentendu au sujet d'un rapport de client, qui avait conduit à une dispute entre elle et un jeune manager. James se souvint vaguement de ce jour. Il avait été fatigué, dépassé et prompt à prendre parti. Il avait signé la lettre de licenciement sans poser de questions. Il ne l'avait plus jamais revue. Mais il y avait eu un email. Oui, en avait-il eu plus d'un? Des messages auxquels il n'avait jamais répondu, marqués comme « à suivre », puis enterrés sous des contrats et des ordres du jour de réunion du conseil. Elle avait essayé de le joindre, et maintenant les pièces du puzzle se mettaient en place. Mary Carter avait quitté l'entreprise, enceinte, seule. Il trouva une adresse récente liée à son nom grâce à l'ancien formulaire de contact d'urgence de l'entreprise. C'était à Brooklyn, un appartement dans un immeuble délabré connu pour ses loyers bon marché et son mauvais entretien. James chercha l'adresse en ligne et trouva des images de murs fissurés et de portes taguées de graffiti. Une boule se forma dans son estomac. Noah avait dit la vérité. Sa mère était malade, et elle l'avait élevé dans la pauvreté pendant que James construisait des gratte-ciel et assistait à des galas. James se pencha en arrière dans son fauteuil, se frottant le visage des deux mains. La culpabilité le rongeait. Il ne l'avait pas seulement oublié. Il l'avait renvoyée, l'avait jetée quand elle avait le plus besoin de lui. Et maintenant, il y avait un enfant. Son enfant, il ne pouvait pas en être sûr. Mais dans son cœur, il le savait déjà. Cette nuit-là, pendant qu'Emily et Noah jouaient avec des blocs de construction sur le tapis du salon, James passa un coup de fil. Il contacta une organisation caritative discrète qui fournissait de l'aide aux familles en difficulté, sans révéler les donateurs. Il leur donna l'adresse de Marie. « Je veux qu'une commande complète de produits d'épicerie soit envoyée, » dit-il. « Incluez des fruits, des légumes, de la viande et des médicaments, des vitamines, des produits de nettoyage. Pas de marque, pas de notes. Livrez-le simplement discrètement. »« Compris » répondit le représentant. « Ce sera là d'ici demain matin. » Il termina l'appel et retourna dans le salon. Emily avait drapé une couverture sur 2 chaises, créant un fort de fortune. Elle rampa à l'intérieur et tira Noah avec elle en riant. « C'est le château, et tu es le prince, » déclara-t-elle. Noah sourit. Petit, hésitant, mais réel. James sentit une boule dans sa gorge. La façon dont le garçon répondait à la gentillesse. La façon dont il regardait Emily comme si elle était le soleil. La façon dont ses épaules se détendaient légèrement quand personne ne haussait la voix. Il avait déjà vu tout ça.
En lui-même, chez les gens qui avaient grandi trop vite. James se tenait au bord de la Seine, observant en silence. Il devait faire plus qu'envoyer des provisions. Il devait affronter Marie, lui demander la vérité, lui dire qu'il était désolé, et être prêt à toute réponse qu'elle lui donnerait. Le lendemain matin, James s'habilla tranquillement pendant qu'Emily et Noah dormaient encore. Quand ils se réveillèrent, il leur donna le petit déjeuner. Des crêpes, des fraises fraîches, du jus d'orange. Il dit à Emily qu'il partait pour une petite aventure. Noah avait l'air nerveux. « Allons-nous loin ?»« Pas trop loin, » dit James. « Juste quelque part d'important. » Il prépara un petit sac pour le garçon, y compris des vêtements propres et un nouveau jouet qu'Emily avait insisté pour lui donner. Alors qu'il montait dans la voiture, le chauffeur de James le regarda dans le rétroviseur, sentant la tension. « Où allons-nous, monsieur Whittaker ?» demanda-t-il. James hésita juste une seconde. « Brooklyn, » dit-il finalement. « Je vous donnerai l'adresse en chemin. » Il s'adossa, regardant par la fenêtre le paysage urbain changé. La richesse s'estompant en briques usées et en clôtures rouillées. Son cœur battait la chamade à l'approche de l'adresse. Aujourd'hui, il affronterait le passé. Aujourd'hui, il découvrirait si le garçon à côté de lui était vraiment son fils. Et s'il l'était, James jura silencieusement qu'il ne le laisserait plus jamais partir. La voiture avançait lentement dans une rue étroite bordée de bâtiments couverts de graffitis et d'escaliers de secours rouillés. James était assis en silence, regardant le paysage passer des tours de verre élégantes aux briques qui s'effritent et aux trottoirs usés. Il avait déjà traversé des quartiers comme celui-ci, mais aujourd'hui, cela semblait personnel. Quand ils arrivèrent, il sortit avec Noah à ses côtés. Le garçon serrait son petit sac, les yeux balayant la peinture écaillée et les couloirs sombres. James prit une profonde inspiration et frappa à la porte verte délavée de l'appartement 4B. Des pas s'approchèrent. La porte grinça en s'ouvrant. Mary. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Ses cheveux étaient tirés en un chignon fatigué. Son visage était pâle et plus mince, mais conservait toujours une grâce tranquille que James reconnut instantanément. Noah, halta-t-elle. Le garçon se précipita dans ses bras. Mais, Marie le serra fort, puis leva les yeux. Sa voix devint glaciale. James, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de te parler. Dit-il doucement. Emily, ma fille, a vu Noah. Elle a dit que c'était son frère. Je n'y ai pas cru, mais j'ai besoin de connaître la vérité. L'âme de Mary S.E. Crispa. Tu n'as pas le droit de poser des questions, pas après ce que tu as fait. S'il te plaît, dit James, donne-moi juste quelques minutes. Elle serra Noah contre elle, la voix tremblante. J'étais enceinte, j'ai essayé de te le dire. J'ai envoyé des emails, appelé, mais personne ne m'a laissé passer. Puis j'ai été licencié. Je n'avais rien. James Parrott Absurdi. Marie, je n'ai jamais rien vu de tout ça, je te le jure. Elle laissa échapper un rire amer. Bien sûr que non. Tu étais trop occupé à être important. J'avais 24 ans et j'étais terrifié. Puis j'ai eu Noah, et je l'ai élevé seul. La gorge de James s'asserra. Je suis désolé, j'aurais dû demander, te chercher. Marie secoua la tête. Tu n'as pas le droit de te pointer maintenant et de jouer les sauveurs. Noah a une vie. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la nôtre. Il déglutit difficilement. Marie, est-ce mon fils? Elle hésita. Puis, une larme coulant sur sa joue, elle hocha la tête. Oui, mais je ne veux pas de ton argent. Je veux juste le protéger. James s'agenouilla à côté d'elle. Je ne suis pas là pour te l'enlever. Je veux juste t'aider. Les yeux de Marie étaient méfiants. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je comprends, mais s'il te plaît, laisse-moi essayer. Il fouilla dans son manteau et posa une enveloppe sur le comptoir. Ce n'est pas pour le pardon. C'est pour Noah, le loyer, les médicaments, la nourriture. Je reviendrai demain. Marie prit l'enveloppe, ses doigts tremblants. La dureté de son regard s'estompa légèrement. James et Judith Dowsmith. Me laisseras-tu faire un test ADN, juste pour être sûr? Elle hésita de nouveau, puis hocha la tête. D'accord, mais sans promesse. James se leva. C'est tout ce que je demande. Il regarda Noah, qui tenait la main de sa mère, mais fixait James avec une curiosité prudente. James tendit la main, toucha doucement l'épaule de Noah. Je te verrai bientôt, d'accord? Noah fit un petit signe de tête. Puis, sans prévenir,
s'avança et serra la jambe de James un bref instant. Marie ne dit rien. Alors que James descendait le couloir, le cœur plus lourd que jamais. Il sentit autre chose monter en lui, de l'espoir. L'enveloppe tremblait dans la main de James alors qu'il se tenait dans son bureau, regardant par-dessus l'horizon de Manhattan. Il l'avait lu 3 fois, mais les mots le frappaient encore comme une vague. Probabilité de paternité, 99,98%. Noah était son fils. Il expira lentement, puis regarda la photo sur son bureau. Emily, souriant dans sa robe rose. Il prit son téléphone. 2 heures plus tard, Noah se tenait sur le seuil du penthouse de James. Pas en tant qu'invité, mais sa famille. Emily courut vers lui. « Noah, tu es de retour. Tu es mon grand frère maintenant, pour de vrai. » Elle le tira avec enthousiasme dans le salon. « C'est ta chambre maintenant, où on peut construire un autre fort. » James les regarda tranquillement, une paix rare s'installant dans sa poitrine. Mais le moment fut de courte durée. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. La nouvelle avait éclaté. Un millionnaire a un enfant secret. Le passé caché de James Whittaker exposé. L'héritier de Whittaker retrouvé à Brooklyn. Les paparazzi envahirent son immeuble. Son bureau fut submergé. Le conseil d'administration exigea un appel d'urgence. « Vous auriez dû gérer ça en privé », dit Leonard Chase. Sa voix était sèche. « C'est préjudiciable. Les actions chutent. »« Ce n'est pas un scandale, » répondit James. « C'est mon fils. Vous risquez notre réputation, » ajouta un autre. La voix de James s'aiguisa. « Si être père est un risque, peut-être devons-nous repenser ce que nous représentons. » Il termina l'appel et regarda par la fenêtre. À l'intérieur, Noah était calme, poli, mais renfermé. Il s'asseyait seul pendant les repas, parlait peu et fixait souvent la porte, attendant une mère qui ne viendrait pas ce soir. James a tout vu. L'argent pouvait construire la sécurité, mais pas la confiance, pas l'amour. Ce soir-là, il a essayé quelque chose de différent. « Noah, » dit-il doucement en s'agenouillant à côté de lui. « Et si on faisait des pizzas ce soir? Juste nous. Moi, toi et Emily. » Noah cligna des yeux. « L'affaire. » James hocha la tête. « À partir de 0. » Emily applaudit. « Je veux encore des fleurs de pepperoni. » Ils ont étalé la pâte, fait un gâchis avec la farine et décoré des pizzas avec plein de sourires. Pour la première fois, les rires ont rempli la cuisine. Le penthouse ressemblait à une maison. Après le dîner, James sortit un vélo rouge identique à celui d'Emily. « C'est pour toi, » dit-il doucement. « Toi et ta sœur, vous êtes une équipe maintenant. » Noah le fixa, puis James. Il ne parla pas, mais hocha la tête, ses lèvres se retroussant dans le plus petit et réel sourire que James ait vu jusqu'à présent. De l'autre côté de la ville, Marie était assise sur son canapé, parcourant les articles de presse. Des images de James avec Noah étaient partout. Sa poitrine se serra. Il avait l'air sincère. Mais pouvait-il vraiment avoir changé? Son téléphone vibra. James Whittaker. Marie, je sais que c'est beaucoup, mais je veux bien faire les choses. Pour Noah, et pour toi. S'il te plaît, viens nous rendre visite. Sans pression. Trouvons une solution. Ensemble. Elle le relut. Et encore. Puis posa le téléphone. Elle se souvint des nuits à bercer Noah pour l'endormir, se demandant si elle avait fait le bon choix en le gardant à l'écart. Mais maintenant, cet homme, celui qui lui avait brisé le cœur, avait affronté la tempête médiatique, accepté Noah publiquement et tenu bon. Peut-être, juste peut-être. Dans le penthouse, Noah et Emily étaient blottis sous une couverture, un dessin animé vacillant devant eux. La tête de Noah reposait doucement sur l'épaule d'Emily. James sortit sur le balcon et se tint dans l'air frais de la nuit. Il avait échoué auparavant. Mais il n'échouerait plus. Demain, Marie viendrait. Et il serait prêt. Marie sortit de l'ascenseur. Ses mains étaient crispées sur la sangle de son sac à main. Les portes du penthouse s'ouvrirent, révélant la chaleur et la lumière à l'intérieur. Des rires résonnaient depuis le salon. Elle hésita. James la salua avec un doux sourire. « Marie, » dit-il. « Merci d'être venue. » Elle hocha la tête avec raideur. « Je suis ici pour Noah. » James s'écarta, la laissant entrer sans un mot de plus. Noah était étalé sur le sol à côté d'Emily, les 2 enfants entourés de pièces de puzzle et de crayons. Il leva les yeux, son visage s'illuminant. « Maman » appela-t-il en courant dans ses bras. « Mary S. Agenuilla, le Rantford. Comment vas-tu, mon chéri »
demanda-t-elle. Je me plais ici, dit-il. Émilie est drôle. On dessine des planètes. Marie sourit faiblement, mais ses yeux se tournèrent vers James, méfiants. Pendant que les enfants jouaient, James lui offrit tranquillement une tasse de thé et lui fit signe de s'asseoir dans le coin salon. Pouvons-nous parler? Elle s'assit, toujours sur ses gardes. J'ai pris des dispositions, commença James. J'ai. Ardant un ton calme, pour ton traitement médical. J'ai parlé avec le médecin du Ridgeway Center. Tu auras accès à tout ce dont tu as besoin, sans frais pour toi. Mary S.E. rated. Je n'ai pas demandé ta charité. Je sais, dit-il doucement. Ce n'est pas de la charité. C'est le moins que je puisse faire, pour ce que je t'ai pris. Elle détourna le regard, silencieuse. J'ai aussi parlé à une société partenaire, a-t-il poursuivi. Ils ont un poste vacant dans leur équipe de communication. Si cela vous intéresse, il est à vous. Aucune obligation. Marie haussa un sourcil. Alors maintenant je te dois un travail aussi? Non, dit James. Tu ne me dois rien. Je veux juste t'aider. Tu mérites une vie qui n'est pas basée sur la survie. Marie le fixa, partagée. Elle avait imaginé que cette rencontre serait remplie de faux-semblants, de paroles creuses. Mais au lieu de cela, le voilà, ne demandant pas son pardon, essayant simplement de réparer ce qui avait été brisé. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle regardait Noah jouer avec Émilie, quelque chose de remarquable se produisit. Noah construisait une tour de blocs. Elle s'est effondrée, et Émilie a rigolé. James s'est penché pour l'aider à la reconstruire. On réessaie, a-t-il demandé. Noah a levé les yeux et, sans réfléchir, a dit doucement, « D'accord, papa. » James s'est fixé. Marie aussi. Noah continua d'empiler des blocs, inconscient du moment qu'il avait créé. James déglutit difficilement. Il ne parla pas, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Marie de l'autre côté de la pièce, brillant d'une émotion non versée. Marie ne dit rien. Elle les regarda simplement, le cœur serré. Le lendemain matin, alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, elle trouva une petite boîte posée sur la table d'appoint avec un mot. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un pendentif, un disque gravé de 2 noms, Noah et Émilie. La note disait « Pour que tu te souviennes toujours que quoi qu'il arrive entre nous, nous sommes toujours une famille grâce à eux. » Ses mains tremblaient alors qu'elle refermait la boîte. Elle entra dans la cuisine où James préparait le petit déjeuner avec les enfants. Elle s'éclaircit la gorge. « James, dit-elle doucement. J'ai entendu parler de la facture d'hôpital de ma mère, celle qui a été payée la semaine dernière. » James leva les yeux, surpris. « Je ne t'ai pas dit qu'elle était malade, dit Marie. Mais tu l'as découvert, et tu as aidé. » « Je ne voulais pas en faire tout un plat, dit James. Je voulais juste l'aider à aller mieux. » La voix de Marie se brisa. « Tu aurais pu me le dire. » Il la regarda et dit simplement, « Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de ce qu'elle signifie pour toi. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Pourquoi fais-tu tout ça? »« Parce que je t'ai fait défaut une fois, dit James. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de ne plus te faire défaut. » Marie resta immobile un long moment, puis hocha lentement la tête. « Noah peut rester ici un moment, dit-elle. Il a l'air heureux. Il le mérite. »« Et toi ?» demanda doucement James. « Je ne sais pas encore, répondit-elle honnêtement. Mais je suis prête à te donner une chance de me montrer. » James sourit, sans insister. Ce soir-là, alors qu'elle partait, Noah courut à la porte et la serra fort dans ses bras. « Je vais bien, maman, dit-il. On est une équipe maintenant. » Elle l'embrassa sur le front, toujours. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle, Marie tenait le collier dans sa main, ses doigts effleurant les noms. Peut-être, juste peut-être, que la guérison avait commencé. Le premier jour d'école de Noah fut un mélange d'excitation et d'appréhension silencieuse. Émilie, portant fièrement son sac à dos rose, lui tenait fermement la main alors qu'ils entraient dans la salle de classe. Elle bavardait sans cesse, imperturbable face à la foule de nouveaux visages. Noah, cependant, sentit les regards sur lui. Les chuchotements commencèrent avant que la cloche ne sonne. Certains enfants remarquèrent que ses chaussures étaient légèrement plus vieilles, son sac à dos plus simple. Un garçon ricana. « Et, c'est pas le gamin des infos? Celui qui vivait dans les bidonvilles ?» Quelques autres ricanèrent. Les épaules de Noah se raidirent. Il baissa le regard, silencieux. Émilie se retourna, les yeux lançant des éclairs. Elle se planta juste devant le garçon, les poings serrés. « Arrête ça. »
dit-elle fermement, sa voix plus forte que prévu pour une enfant de 3 ans. Noah est mon frère. C'est le meilleur. Et tu es méchant. La classe tomba dans le silence. Noah la regarda, abasourdi. Emily se retourna et lui prit de nouveau la main, souriant comme si de rien n'était. À partir de ce moment, les moqueries s'estompèrent et Noah trouva un sentiment de sécurité tranquille à ses côtés. À la maison, James et Marie travaillaient ensemble pour aider Noah dans sa transition. Ils s'asseyaient à la table de la salle à manger le soir, pour les devoirs. Le week-end, ils emmenaient les enfants au parc, où Emily insistait pour qu'ils fassent tous ensemble un tour de manège. James préparait des collations, Marie apportait du jus, et pour la première fois depuis des années, ils fonctionnaient comme une seule unité. Certains moments étaient petits mais profondément significatifs, comme lorsque James tendit un pull à Marie lors d'un après-midi frais, ou lorsqu'elle ajusta sa cravate avant un événement scolaire sans y penser. Le rythme de la coparentalité apporta une familiarité, et la familiarité se réchauffa lentement en quelque chose de plus doux. Puis vint la soirée parents-professeurs. La salle de classe était décorée de dessins au crayon. Les parents se mêlaient en petits groupes. James se tenait à côté de Marie, tous deux écoutant attentivement l'enseignante de Noah, lorsqu'une femme aux talons hauts et au ton sec s'approcha. « Je suppose que ça doit être étrange pour quelqu'un comme vous d'être ici, » dit la femme en s'adressant à Marie avec un sourire condescendant. « Vous savez, tout le monde ne s'intègre pas dans des écoles comme celle-ci. » Mary Seraidit. James Esavanka. Sa voix était calme mais ferme. « Excusez-moi. » La femme cligna des yeux, clairement surprise. « Je ne voulais pas vous offenser, bien sûr. C'est juste que, eh bien, certaines personnes viennent de milieux très différents. » James posa une main protectrice sur le dos de Marie. « Marie est la mère de mon fils. Elle l'a élevé avec force et amour, dans des conditions impossibles, et je la respecte plus que quiconque dans cette pièce. » La femme hésita, puis se détourna, sans un mot de plus. Marie resta figée un instant, les yeux brillants. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. « Si, je l'étais, » répondit James, « parce que c'est la vérité. » Quelques jours plus tard, James organisa un pique-nique familial à Central Park. Il prépara un panier rempli de sandwichs faits maison, de tranches de pommes et de boîtes de jus. Ils étendirent une couverture sous un grand arbre. Emily et Noah se sont poursuivis à travers l'herbe, tandis que James et Marie riaient depuis la ligne de touche. James a lancé une balle à Noah, qu'il a attrapée avec un sourire triomphant. Emily a applaudi et acclamé, tournant en rond. Marie, assise à proximité, ne put s'empêcher de sourire. Alors que le soleil baissait, Emily revint, les joues rouges. Elle grimpa sur les genoux de Marie, enroula ses petits bras autour d'elle et dit « Ma maman est partie. Mais tu es vraiment gentille. Peux-tu être ma maman aussi ?» Le souffle de Marie se coupa. Elle baissa les yeux sur l'enfant dans ses bras, innocente, chaleureuse et sincère. « Ma maman me manque, » murmura Emily, « mais je t'aime bien. » Des larmes montèrent aux yeux de Marie. Elle serra Emily contre elle, le cœur endolori d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Ce soir-là, alors qu'ils remballaient pour partir, Marie marchait à côté de James, plus silencieuse que d'habitude. Il la regarda. « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête. « J'ai réfléchi, » dit-elle, à ce qui est le mieux pour Noah et pour Emily. James écouta Patty Emmett. « Je veux me rapprocher, » dit-elle. « Peut-être pas ici, mais assez près pour que les enfants puissent être ensemble. Cela facilitera les choses. » James sourit. « Je pense que c'est une excellente idée. » Ils marchèrent en silence un instant de plus avant que Marie n'ajoute. « Et peut-être qu'on pourra parler davantage, du passé, de tout. » James la regarda, le vent faisant bruisser les arbres autour d'eux. « J'aimerais ça. » Ensemble, ils avancèrent, non pas comme deux personnes divisées par le temps et les erreurs, mais comme deux parents, redécouvrant lentement la confiance, la guérison et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les semaines passèrent tranquillement, magnifiquement. Au rythme des petits déjeuners partagés et des histoires du soir, James et Marie trouvèrent une nouvelle proximité, non pas par devoir, mais par confiance. Ils parlaient honnêtement, riaient davantage et élevaient deux enfants qui, dans leur innocence, réparaient ce qui avait été brisé. Noah et Emily étaient désormais inséparables. Ils s'appelaient frères et sœurs, comme s'ils l'avaient toujours fait. Un après-midi, Marie les trouva penchés sur une immense feuille de papier, pinceau à la main. « Sur quoi travaillez-vous » demanda-t-elle en s'agenouillant à côté d'eux. Émilie rayonnait. « Notre photo de famille. »
C'est toi et papa, et Noah et moi, et Monsieur Snuggle aussi. Marie sourit, les yeux s'adoucissant devant le chef-d'œuvre coloré et chaotique. Cette nuit-là, James accrocha le tableau dans le couloir. Il a sa place ici, dit-il. Alors que leur lien se renforçait, la prudence persistait. Un soir, James se tourna vers Marie autour d'un café. J'ai réfléchi. Peut-être devrions-nous revivre ensemble, nous tous. Mary hésita. James? Je sais que c'est beaucoup, ajouta-t-il rapidement. Je l'apprécie, dit-elle doucement. Mais je me suis battue pour mon indépendance. Je ne suis pas prête à y renoncer. James hocha la tête. Et comprends. Elle sourit. Mais si l'offre d'aide pour la boulangerie tient toujours. Elle tient, dit-il. Absolument. Il trouva un espace confortable près de l'école des enfants, s'occupa tranquillement de la paperasse et laissa Marie diriger. Elle a choisi le nom, le menu et les carreaux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est comment James avait appelé la boutique en coulisses. Le jour de l'inauguration, des ballons flottaient, les voisins faisaient la queue, et Noah et Emily distribuaient des biscuits dans des tabliers assortis. Marie sortit et leva les yeux. L'enseigne indiquait « Le rêve de Lucia ». Elle se figea. Lucia, le nom de sa défunte mère. Celle qui avait cru en sa pâtisserie. Celle qui n'avait rien voulu de plus que de voir sa fille sourire à nouveau. Des larmes montèrent aux yeux de Marie. James se plaça à côté d'elle. Je voulais lui rendre hommage. Et toi? Marie ne put cocher la tête, émue au-delà des mots. Cette nuit-là, après le départ des invités et le sommeil des enfants sur le banc de la boulangerie, quelque chose d'inattendu se produisit. Noah développa de la fièvre. Elle monta rapidement. Mary paniqua. James resta calme, l'aidant à refroidir sa peau, murmurant des paroles rassurantes. Ils sont restés à ses côtés toute la nuit. Marie tenait la main de Noah. James passa un bras autour d'elle. Ensemble, ils attendirent. Juste avant l'aube, Noah s'agita, ses yeux s'ouvrant en papillotant. « Vous restez tous les deux. »« On est là, mon grand, » dit James. Noah tendit la main, tenant leurs deux mains. « Je veux que vous restiez ensemble. Je veux que nous soyons une famille. » Ils ne parlèrent pas. Ils se regardèrent simplement, quelque chose de silencieux passant entre eux. Plus tard, après que la fièvre soit tombée et que Noah se soit de nouveau endormi, Marie s'appuya contre James. « J'ai eu si peur, murmura-t-elle, de faire à nouveau confiance. Mais je vois maintenant que tu as changé. »« Je le devais, » dit James. « Pour lui, pour toi, pour nous. » Marie ferma les yeux. « Alors peut-être qu'on peut réessayer, lentement. Un jour à la fois, » murmura James en lui prenant la main. Alors que la lumière du matin se répandait sur l'enseigne de la boulangerie, le rêve de Lucia, elle brillait doucement, comme une promesse. À l'intérieur, une famille recommençait, entière, en guérison et enfin en paix. Un an plus tard, la maison Whittaker s'était installée dans un rythme tranquille de joie. Loin du bruit et de l'éclat de la ville, ils vivaient maintenant dans une maison chaleureuse et ensoleillée, nichée dans la banlieue verdoyante de New York. La cour était toujours parsemée de jouets, de dessins à la craie et de rires. Une clôture blanche bordait le jardin où Emily avait planté des tournesols, et Noah gardait une petite parcelle pour les tomates, insistant sur le fait qu'il voulait cultiver de la vraie nourriture comme à la boulangerie. La boulangerie de Marie, le rêve de Lucia, était florissante. Chaque matin, les habitants faisaient la queue pour ces fameux roulés à la cannelle et ces tartes au citron. Les murs de la boutique étaient maintenant remplis de dessins d'enfants du quartier, dont beaucoup d'Emily et de Noah, qui y passaient leurs après-midi à faire leurs devoirs et à chipper des biscuits supplémentaires. James s'était retiré de la direction de son empire. Il assistait toujours aux réunions clés, mais son emploi du temps tournait désormais autour des sorties d'école, des histoires du soir et des soirées dansantes improvisées dans la cuisine. Noah et Emily étaient devenus inséparables. Ils construisaient des forts, faisaient des courses de vélo sur le trottoir et peignaient des fresques dans le garage. Pour eux, il n'y avait jamais eu d'avant, seulement ce bel maintenant, où ils étaient simplement frères et sœurs, cœur et âme. Un après-midi doré de septembre, James et Marie organisèrent une petite fête dans leur jardin. La table de pique-nique était décorée de fleurs des champs, et une musique douce jouait d'un haut-parleur niché sous le porche. Des amis de la boulangerie, quelques voisins et la famille se sont réunis pour célébrer l'anniversaire du jour où tout a changé, le jour où ils sont tous devenus une seule famille. James a fait des grillades pendant que Marie a apporté son fameux gâteau aux fraises.
Emily a dansé dans un tutu rose tandis que Noah aidait à mettre la table, arrangeant soigneusement les assiettes. Alors que le soleil déclinait vers l'horizon, James tapa sur son verre. « Merci à tous d'être ici, dit-il. Il y a un an, je n'avais aucune idée que ma vie allait changer pour toujours. Mais c'est arrivé de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, je veux célébrer le cœur de notre foyer, notre famille. » Marie sourit à côté de lui, les yeux brillants. Juste à ce moment-là, Noah et Emily accoururent. « Nous avons une surprise, piailla Emily. » Ils tendirent à leurs parents une grande feuille de papier soigneusement pliée. Quand James l'ouvrit, son souffle se coupa dans sa poitrine. C'était un dessin, des traits de crayon pleins de couleurs et d'émotions. 4 silhouettes, se tenant la main sous un soleil couchant. Au-dessus d'eux, en lettres tremblantes, il était écrit « Notre famille pour toujours ». La main de Marie trouva celle de James, et leurs yeux se rencontrèrent. Aucun mot n'était nécessaire. James se pencha, embrassa le sommet de la tête de chaque enfant, puis se tourna vers Marie. « J'ai quelque chose à te donner » dit-il doucement. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une délicate bague en argent, gravée de 4 noms. James, Mary, Noah, Emily. « Ce n'est pas une demande en mariage, dit-il, la voix épaisse d'émotion. C'est une promesse que je serai toujours là, pour vous tous, quoi qu'il arrive. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Elle glissa la bague à son doigt, soutenant son regard. « Alors je promets la même chose. » Alors que le crépuscule s'installait sur la cour, la famille s'assit ensemble sur la balançoire du porche. Les enfants se penchèrent contre leurs parents, les yeux lourds de la longue journée. Les rires résonnaient alors que les lucioles clignotaient dans le jardin. James regarda autour de lui, le cœur plein. « Nous nous sommes peut-être perdus une fois, » dit-il, « mais nous ne nous lâcherons plus jamais. » Marie hocha la tête, sa tête reposant contre son épaule. Et ainsi, l'histoire se termina. Pas avec de grands gestes, mais avec quelque chose de bien plus grand. Une famille, entière, pardonnée, indestructible. Sous la lumière déclinante d'un ciel doux, ils se sont simplement tenus l'un à l'autre. Parce que l'amour, le vrai amour, trouve toujours son chemin vers la maison. Merci d'avoir regardé ce voyage profondément émouvant d'amour, de rédemption et de seconde chance. James, Marie, Noah et Emily nous rappellent que peu importe à quel point le passé peut être brisé, le pardon et la compassion peuvent construire un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et, surtout, de vous abonner à Soul Steering Stories pour d'autres récits inspirés de la vie réelle qui guérissent, inspirent et réchauffent votre âme. Car parfois, les histoires les plus puissantes sont celles qui nous rappellent ce que signifie être une famille. Nous vous retrouverons dans la prochaine histoire. D'ici là, prenez soin de vous et gardez votre cœur ouvert.